Le millionnaire, choqué, en voyant un mendiant, priait pour sa fille dans le coma. Antoine déambulait sans but, ses pas lourds frappant le pavé froid de Paris. Il s'était éloigné des rues lumineuses, des vitrines brillantes, cherchant quelque chose. Il ne savait pas quoi. Soudain, dans la pénombre d'un trottoir désert, il aperçut une silhouette étrange. Un gamin maigre, accroupi, les mains jointes, la tête baissée, en une prière silencieuse mais intense. Les vêtements déchirés, le visage creusé, mais un feu sacré brillant dans ses yeux. L'homme ralentit, son souffle coupé. Ce n'était pas un simple mendiant. Non, cet enfant semblait parler à l'invisible, combattre une bataille intérieure d'une urgence terrifiante. Antoine s'approcha, sans vraiment savoir pourquoi. Autour d'eux, le silence pesant de la nuit pesait lourd, seulement troublé par le murmure du vent qui jouait avec des feuilles mortes. Le gamin répéta son appel, des mots brisés par l'émotion, un étrange mélange de foi. Emma. Le cœur d'Antoine se serra violemment. Emma. Ce prénom lui vrillait la poitrine. Sa fille, perdue, partie trop tôt, dans un coma qui avait déchiré sa vie. Et là, devant lui, ce gamin mouillé de larmes priait pour sa fille. Un frisson glacé le traversa, comme si le passé frappait violemment à la porte de son présent. Ses doigts tremblaient, ses yeux brûlaient. Autour d'eux, quelques passants étonnés chuchotaient, surpris par cette scène d'une gravité rare. C'est fou, un gamin qui prie comme ça, au milieu d'une ville qui ne croit plus en rien. Une femme posa une pièce près de l'enfant, qui la repoussa avec un geste sec, presque rageur, comme si l'argent ne servait à rien dans cette lutte invisible. Antoine sentit sa colère monter, un mélange brûlant de frustration et d'impuissance. Comment un enfant pouvait-il garder une foi aussi pure, alors qu'il avait lui-même perdu toute lueur d'espoir? Il voulait parler, proposer de l'aide, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Pourtant, cette prière, ce gamin, cette douleur muette, tout vibrait en lui comme un appel à agir, à ne plus fuir. Puis la vérité le frappa. Emma n'était pas n'importe qui. Emma était la sœur de ce garçon. Chaque mot de sa prière résonnait comme un écho terrifiant. Son monde vacilla, et il comprit que cette rencontre n'était pas un hasard, que son argent, sa fortune, son pouvoir n'avaient jamais été une simple chance, mais peut-être une responsabilité immense. Mais alors qu'Antoine s'apprêtait à faire le premier pas vers ce mystère, une voix sèche se fit entendre derrière lui. Le docteur Moreau, le médecin de l'hôpital, apparut, silhouette froide dans la nuit, lui lançant un regard glacial. « Monsieur, aucune somme ne sauvera votre fille, ni la sienne. » Parfois, la réalité médicale est sans appel. Le ton était tranchant, presque défiant. Le choc fut immense. Antoine se retrouva face à un mur, à cette limite où argent, espoir et douleur se heurtent. Pouvait-il croire encore? Ou n'était-ce qu'une fuite de plus, un moyen d'éviter de faire face à ses propres démons? Le gamin, lui, le regarda droit dans les yeux, et, la voix tremblante, lui confia un secret. Un mystère sur la maladie d'Emma, quelque chose qui pourrait tout révolutionner. Une bombe silencieuse qui risquait de tout faire basculer. Antoine sentit son monde s'écrouler à nouveau, au moment où il croyait enfin trouver une raison de rester. Mais il ne savait pas encore dans quel abîme cette quête allait l'entraîner. Et surtout, quel choix il ferait. Sauver cet enfant, Emma, ou fuir une fois de plus. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Antoine se sentit chavirer à ces mots.
Le secret que le garçon avait confié à voix basse pesait entre eux comme une pierre, une promesse de révélation. Mais avant qu'il puisse répondre, la tension dans l'air changea brusquement. Les murmures des passants se turent, comme si, puis, un cri perça la nuit. Strident, précipitant un désordre dans la rue. C'était une femme à l'allure déterminée, courant à toute vitesse. Ses cheveux volaient au vent, son visage marqué par une rage et une douleur qui transperçaient l'obscurité. « Laissez-la, ne l'approchez pas !» hurla-t-elle, ses yeux fouillant la foule, pleins de désespoir. Antoine blêmit. Qui était-elle? Quel lien avait-elle avec le garçon? Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme un choc électrique. Antoine sentit son cœur s'emballer, tandis que le gamin derrière lui restait figé, son regard fixé sur la femme, comme si le temps s'était arrêté. La société autour d'eux commença à agiter. Le silence lourd cédant la place à un tumulte confus. Des gens chuchotaient, esquissant des gestes de surprise et d'incompréhension. « C'est un scandale! Qu'est-ce qui se passe ?» Antoine se retourna, le regard toujours fixé sur la femme. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi criait-elle? Et soudain, tout bascula. Un groupe de policiers arriva, l'air déterminé. Ils se ruèrent vers la femme, mais elle avait l'air prête à se battre. « Ne vous approchez pas d'Emma !» cria-t-elle encore, la voix serrée, avant de dévoiler un visage déjà en larmes. « Vous ne comprenez pas. Elle est en danger, Emma. » Ce prénom résonna comme une cloche dans la tête d'Antoine. Son corps se figea. Le petit mot dans les mains du garçon, le lien entre la prière, la détresse, tout cela faisait écho à la crise qui se déroulait devant lui. Un frisson parcourut son échine. Et si la femme disait vrai? Et si la vie de sa fille dépendait de cette confrontation? Les policiers hésitèrent, perplexes. « Calmez-vous, madame, nous devons vérifier la situation. Qui est cette Emma ?» Leurs mots volaient dans les airs comme des flèches, tentant de percer le mystère, de dominer le chaos. Le garçon, toujours accroupi, avait la respiration haletante. Il murmura « C'est ma sœur. Ils veulent l'emmener. » Ses yeux, fixés sur sa sœur et sur la femme, brillaient d'une terreur inouïe, d'une angoisse palpable. Tout à coup, un autre cri, encore plus perçant. La femme se débattait. « Je vous dis que vous ne savez pas !» hurla-t-elle à l'intention des agents, luttant contre eux dans une désespérée tentative d'échapper à leur emprise. Mais elle était trop fragile face à leur autorité. Antoine sentit son cœur s'emballer, sa gorge se nouer. Quelque chose de dévastateur se tramait, et l'ombre du passé le hantait à chaque instant. Et puis, à ce moment où tout semblait perdu, la femme se tourna vers Antoine, ses yeux pleins de douleur, comme si elle cherchait désespérément de l'aide. « C'est à cause de lui, à cause de sa décision. Il est responsable de tout ça. » Antoine, la colère bouillonnante au fond de lui, se sentit assailli par une révélation dévastatrice. « Quoi? De qui parlait-elle? » Cette question le frappa comme un uppercut. Que cachait-il? Et surtout, quel lien avait-il avec cette tragédie? Tout le monde regardait, suspendu aux lèvres de cette mère désespérée. Il ne pouvait pas fuir cette réalité, ce choc, cette vérité qui menaçait de tout réduire en cendres. Qu'allait-il faire? Se battre pour Emma? Affronter cette femme ou fuir à nouveau dans ses illusions? Il ne savait pas. Mais cette nuit, tout était sur le point de basculer. Antoine, la colère bouillonnante au fond de lui, sentit son cœur s'emballer alors que la femme désespérée le fixait de son regard implorant. C'est à cause de lui, à cause de sa décision. Il est responsable de tout ça. Ces mots résonnèrent dans son esprit, tels des tambours de guerre, réclamant son attention. Combien de temps avait-il passé à fuir cette réalité, à accepter le semblant de bonheur offert par sa fortune? Ses pensées tourbillonnaient, mêlant sa douleur à celle de cette mère. Qui était-elle? Pourquoi accusait-elle un homme qu'il connaissait à peine? Le petit garçon derrière lui, tremblant, semblait sur le point de s'effondrer. Les policiers, figés, semblaient hésiter. « Calmez-vous, madame !» prononça l'un d'eux. « Nous devons vérifier la situation. » Leur voix était pétrifiée, mais l'inquiétude sur leur visage était palpable. « Venez avec moi !» La voix de la femme brisa le silence, comme un coup de tonnerre. « Emma est en danger. Et ça, c'est à cause de lui. » Elle pointa Antoine, et les murmures de la foule se transformèrent en battements frénétiques.
Leurs regards se braquèrent sur lui, chacun se demandant quel secret longtemps caché allait être révélé. Antoine sentit ses joues rougir. Son esprit était à chaos total. Il regarda la femme noyée dans l'angoisse et le petit garçon qui avait la peau tendue contre les os. Que cachait cette accusation? Que savait-elle? Soudain, la tension monta d'un cran. Le garçon, profitant de l'emportement des policiers, se leva et courut vers sa sœur, criant d'une voix cassée. « Emma, attends !» Dans un accès de panique, son cœur battant, Antoine fit un pas en avant, voulant l'en empêcher. Mais au même moment, un bruit assourdissant résonna. Un cri aigu, suivi d'un fracas. Un homme surgit de nulle part, armé d'un pistolet, braquant l'arme sur Emma, les yeux affolés. « Reculez tous, je ne veux pas de problème !» L'adrénaline envahit l'air. Antoine sentit son souffle se couper. Tout s'effondrait autour de lui, le monde réduisant à ce moment de chaos. La femme hurla, et le petit garçon se figea, le visage blême. « Ne le fais pas !» Sa voix, musicale et forte, frappa Antoine comme une cloche de détresse. Emma tomba à genoux. La terreur gravée sur son visage, et Antoine comprit. Le danger n'était pas simplement un malentendu. Son passé, ses décisions, le poids de sa richesse, tout cela avait conduit à cette rencontre cruciale. Les policiers, pris de court, hésitaient, déconcertés par cette tournure inattendue des événements. Le regard d'Antoine se posa sur la femme, puis sur le gamin, maintenant pétrifié par la peur, et sur Emma, tremblant au sol. Les révélations boussoirs dansaient autour de lui, l'empoignant comme une vague déferlante. Il se leva, prêt à courir, prêt à faire face à cette menace. Mais un autre bruit, plus discret, attira son attention. Un murmure du gamin, presque inaudible. « Il n'est pas celui que vous croyez. » Les mots l'atteignirent comme une lance, plongeant dans son cœur. La tension atteignait son paroxysme, alors qu'Antoine, entre les éclats de voix et le désordre de la scène, se sentait pris au piège. L'homme, la femme, le garçon et maintenant un inconnu armé. Tout était entremêlé dans une toile sombre et complexe. Que se passait-il? Qui était ce tireur? Quelle était la vérité cachée? Alors qu'Antoine était sur le point d'agir, l'image de sa fille, Emma, lui traversa l'esprit. Il devait faire un choix. Mais le murmure du garçon, résonnant encore, le paralysait. Il n'est pas celui que vous croyez. Qui pouvait encore être ce mystérieux personnage aux ramifications imprévisibles? Avant qu'il n'ait le temps de comprendre, un coup de feu retentit. Le monde autour de lui se figea, et tout ce qu'il croyait savoir se trouva remis en question. Antoine, le cœur battant, avait tout juste réalisé l'horreur qui se tramait autour de lui, quand le bruit du coup de feu résonna dans l'air. Le temps sembla se figer. Les cris des passants, les murmures de peur, tout se mêla dans un tourbillon de chaos. Il se figea, la gorge nouée, son souffle court, comme si l'air lui manquait, le regard fixé sur le tireur, ses mains tremblantes, une seule pensée l'obsédait. Protéger Emma. La femme déjà au sol, crie encore, mais son écho se dilue dans le tumulte. « Emma !» rugit-elle, désespérée. Dans un mouvement instinctif, Antoine se jeta vers elle, prêt à tout. Mais déjà l'homme armé pointait son arme, fou de panique. Le temps se dilata, comme si chaque seconde durait une éternité. Antoine pouvait presque voir les battements de cœur des autres, chacun se demandant qui allait tomber. Et puis, dans un éclair de clarté, un autre cri étouffé fit surface, celui du garçon derrière lui. « Il n'est pas celui que vous croyez », répéta-t-il, haletant. Ces mots résonnèrent comme un gong, détachés du chaos ambiant. Qui était réellement ce tireur? Cette question brûlait dans l'esprit d'Antoine, se mêlant à la terreur palpable de la situation. Une onde de choc traversa son corps. Et si l'homme n'était pas un simple fou? Quoi d'autre aurait-il pu cacher? Le tireur, essoufflé, dévisagea la scène, ses yeux dartant entre Antoine, la femme et Emma. Un nouveau cri perça l'air, cette fois d'un policier qui, prenant le risque de s'avancer, lui cria « Laissez cette arme !» « Vous n'avez pas besoin de ça !» Antoine, dans un élan de bravoure, se sentit poussé à intervenir. Il avança d'un pas, la voix tremblante mais déterminée.
Ne tirez pas, cria-t-il, prêt à tout pour sauver sa fille. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit sourd, un frémissement dans la foule. Et la femme accusa. « C'est à cause de lui que tout cela arrive. » Ces mots frappèrent Antoine comme un coup de poing, et il s'immobilisa. « De qui parles-tu » s'écria-t-il, le visage blême. Ses pensées tourbillonnaient. Que savait-elle? Le mystère grandissait comme une ombre. La femme, désespérée, tourna son regard vers lui. C'est lui, celui qui a décidé que nos vies n'avaient aucune valeur. Il est responsable de la maladie d'Emma. Un souffle chaud s'échappa des lèvres d'Antoine. Pourquoi cette femme l'accusait-elle? Lui, qui avait tout fait pour sauver sa fille. Tout à coup, ce tir ouvert à la douleur, ces accusations virulentes s'enroulaient autour de sa conscience comme un serpent. Était-il impliqué plus qu'il ne l'avait jamais imaginé? Mais avant que d'autres pensées ne puissent l'assaillir, le tireur éleva la voix. Cessez de parler de lui, c'est elle qui est en danger. Il semblait totalement à bout de nerfs, son regard vacillant entre l'angoisse et la colère. Le prix qu'il devait payer semblait devenir une évidence. Mais pourquoi? Antoine sentit son ventre se tordre, alors qu'il observait toute cette folie se dérouler sous ses yeux. On était en train de parler de sa fille, de la vie de la femme, de la souffrance du garçon. Mais qui était vraiment ce tireur? Quel lien avait-il ici? L'écho du garçon résonnait encore dans son esprit. Il n'est pas celui que vous croyez. Un frisson d'horreur l'envahit. Peut-être qu'il était bien plus connecté à cette tragédie qu'il ne voulait l'admettre. Et dans un tournant inattendu, la femme, furieuse, s'élança en avant. « Tu dois te lever, mon fils !» hurla-t-elle au tireur, et Antoine blêmit. Son cœur déjà lourd se cassa en 1000 morceaux à cette révélation. Le tireur, ce gamin, cette femme, tout était lié. Et ce qu'il voyait s'effondrer sous ses yeux, ce n'était pas seulement une confrontation violente, mais un terrible mystère dans lequel il s'enchevêtrait complètement. Et alors, comme une pièce de théâtre tragique, où chaque personnage se dévoile dans sa nudité, la terreur se transformait rapidement en confusion. Quelle vérité se cachait encore derrière les secrets de cette nuit fatidique? Antoine était pris au piège dans une toile d'intrigue, d'émotion et de révélation. Il ne savait plus qui croire, ni qui le savait. Dans ce moment de crise, il se rendit compte qu'il n'y avait qu'un seul choix à faire. Mais à quel prix? Comment sortir de ce labyrinthe de souffrance? Tout basculait, et avec cette révélation, Antoine savait que les réponses à ces questions se trouvaient au-delà de cette scène. Les ramifications devenaient infinies, un chaos qui appelait à d'autres vérités, à des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Antoine, le cœur battant, avait tout juste réalisé l'horreur qui se tramait autour de lui quand le bruit du coup de feu résonna dans l'air. Le temps sembla se figer. Les cris des passants, les murmures de peur, tout se mêla dans un tourbillon de chaos. Il se figea, la gorge nouée, son souffle court comme si l'air lui manquait. Le regard fixé sur le tireur, ses mains tremblantes, une seule pensée l'obsédait. Protéger Emma. La femme, déjà au sol, hurlait maintenant, mais son écho se diluait dans le tumulte. « Emma !» cria-t-elle, désespérée. Dans un mouvement instinctif, Antoine se jeta vers elle, prêt à tout. Mais déjà, l'homme armé pointait son arme, fou de panique. Le temps se dilata, comme si chaque seconde durait une éternité. Antoine pouvait presque sentir les battements de cœur des autres, chacun se demandant qui allait tomber. Et puis, à l'improviste, un silence assourdissant enveloppa la scène. Tous les regards se tournèrent vers le tireur, son visage déformé par la terreur. Avant qu'Antoine puisse poursuivre son élan, il aperçut une silhouette surgir, une forme familière. « Non !» hurla une voix qu'il reconnaissait. C'était la sœur du garçon, une fille qui semblait tout juste sortir de l'adolescence. Mais son visage était marqué par l'autorité. « Stop! Ne tire pas !» Ce qui se passa ensuite fut d'une telle intensité qu'Antoine en perdit le souffle. La jeune fille, les yeux enflammés, s'avança d'un pas déterminé, inondée d'une confiance éthérée.
C'est moi que tu veux. Laisse-les tranquilles. Quoi? S'écria Antoine, stupéfait. Les murmures se mêlèrent au silence choqué de la foule. Le tireur, les poings serrés, redressa son arme, les yeux rivés sur elle. « Tu es celle qui devait mourir. » Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale d'Antoine. Ses pensées tanguèrent. Que voulait dire « devait mourir » ? Quelles obscures vérités émergeaient dans cette nuit de chaos? Les policiers, incrédules, observaient la scène, hésitant entre l'alarme et la confusion. « Qu'est-ce que tu racontes ?» cria la femme au sol, le regard rempli de désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La jeune fille, déterminée, reprit avec une voix plus calme. « Emma, je te protégerai. Je ne laisserai pas cet idiot te tirer dessus. » Ses mains étaient levées en signe de paix, mais la tension était palpable. L'adrénaline fusa au cœur d'Antoine. Il n'arrivait pas à saisir la situation. Pourquoi cette fille se mettait-elle en danger? Le petit garçon, au bord des larmes, murmura « Il est manipulé. Pas le tireur, mais toi, ta décision a tout changé. » Les mots résonnèrent dans l'air, martelant chaque être présent, comme une cloche. La jeune fille pâlit, le regard rivé sur le gamin, puis se tourna vers Antoine. « Tout ce que tu sais est faux, je suis Emma. » Sa voix tremblait, alors que ses yeux lui lançaient un appel désespéré. « Il faut que tu me croies. » Antoine, la tête en ébullition, se sentit se dérober sous ses pieds. « Emma, sa fille! Mais comment cela pouvait-il être possible? Rêvait-il » Le tireur blêmit, l'arme se faisant vacillante dans ses mains. « Non, tu ne peux pas. C'est impossible. » Sa voix se brisa, mêlant colère et angoisse. « Tu n'as pas le droit de vivre. Pas à cause de lui. » Les murmures des témoins prirent un tour alarmant. Tout le monde tremblait dans l'incertitude, songeant à la complexité de ce qui se jouait sous leurs yeux. La foule, électrisée par ce nouveau bouleversement, commença à chuchoter des interprétations, des histoires qu'elle tissait en temps réel. Antoine, désemparé, fixa la scène. « Emma, que se passe-t-il réellement ?» Sa voix était maintenant teintée de désespoir. Le secret, la maladie, tout s'effondrait autour de lui. Ce qu'il avait pris pour la vérité n'était qu'une façade, et le poids de sa compassion pour cette mère, pour ce garçon, pesait sur son cœur comme une pierre. Retourner à cette conversation avec la femme au sol, avec ce tireur désespéré. Pourquoi tout se mêlait-il dans cette nuit cernée d'angoisse? Quelle vérité était ensevelie dans le drame? « Tu dois choisir », murmura la sœur du tireur, brisant le silence lourd comme un coup de tonnerre, entre le passé et la vie de ta fille. La douleur qui émanait de ces mots était sincère, et Antoine se sentit happé par l'urgence de la situation. Peut-être que le véritable danger n'était pas seulement l'arme, mais tout ce qui était caché derrière, des secrets que personne ne pouvait imaginer. Qui était-il vraiment dans cette tragédie? Chaque cœur présent pulsait avec cette question, une promesse de vérité à venir qui pourrait tout changer. Et Antoine, battant des cils, savait que chaque secret révélé allait ébranler les fondations mêmes de sa réalité. Comment les fils de ce drame s'entrelaceraient-ils maintenant? Antoine, désemparé, fixait la jeune fille qui proclamait être Emma. Les mots laissaient une empreinte indélébile dans son esprit. La tension dans l'air était palpable, sinon électrique. Le tireur, hésitant, baissait lentement son arme, dévisageant la fillette avec un mélange d'horreur et de confusion. « Quoi ?» murmura Antoine, plus pour lui-même que pour quiconque. Sa fille, mais comment était-ce possible? Ou était-ce vraiment elle? Les fragments de son passé se mélangeaient violemment avec le présent. Le choc le paralysait. Tout à coup, un cri perçant brisa le léger silence qui s'installait. C'était le petit garçon, sa voix résonnant entre les débris d'émotion. « Non, ce n'est pas vrai. » Les larmes coulaient le long de ses joues, et Antoine pouvait sentir son cœur se fendre à chaque syllabe. « Elle ne peut pas être Emma. Emma est malade. » Antoine se tourna vers le garçon, ses mains tremblantes. « Que veux-tu dire ?» La colère et la confusion se mêlaient en lui. Tout semblait couler, perdre son sens. La femme au sol, désespérée, ajouta « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Emma n'est pas celle que tu crois. Pas vraiment. »
Elle vit à travers elle. Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre, et le monde d'Antoine se mit à vaciller. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix était tendue, presque supplicative. Le regard du petit garçon passa de la femme à la jeune fille, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. « Elle n'est pas juste ma sœur, elle est aussi un miracle. » À cet instant, une lourde vérité s'ouvrit comme une plaie béante au cœur de la nuit. Antoine était sur le point de s'écrouler, chaque mot chargé de révélations cachées. « Je ne comprends pas !» gémit-il, sa voix s'étranglant. La jeune fille qui prétendait être Emma se mit à pleurer, et les larmes glissèrent sur son visage. « Je suis une partie de tout ça !» balbutia-t-elle, mais sa voix était couverte par le tumulte. « Je sais ce que tu ressens, mais nous sommes liés d'une manière que tu ne peux pas imaginer. » C'était comme si le sol glissait sous les pieds d'Antoine, et tous les regards se posèrent sur lui, attendant sa réaction. Puis, dans un mouvement sournois, le tireur leva son arme à nouveau. « La vérité n'a pas besoin d'explication » cria-t-il, la voix pleine d'une frénésie inégalée. À ce moment-là, tout bascula. Un coup de feu retentit, et le monde s'accéléra. La balle ne frappa ni Emma, ni le tireur. Un bras anonyme surgit de la foule, une main rapide et déterminée s'envolant comme un éclair, renversant la situation. La femme, courant dans la direction des cris, s'élança et intercepta la balle en plein vol, tombant par terre comme une poupée de chiffon. Le choc fut monumental. Antoine vit le corps de la femme s'effondrer et tout autour de lui sembla s'évanouir dans la terreur. Les cris s'éteignirent, mais le désespoir se répandit comme une traînée de poudre. Qui était-elle vraiment? Était-elle une proie délibérée? Les révélations s'enchevêtraient dans son esprit comme un cyclone. Il ne pouvait plus faire un tas, ses jambes immobilisées par la réalité. Les murmures dans la foule se transformaient en vagues de questionnements. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un homme dans la foule s'écria. Elle savait qu'elle prenait un risque. Antoine, le souffle coupé, chercha des yeux la jeune fille. Mais elle était pétrifiée, son regard mélangeant horreur et incompréhension. L'enchevêtrement des secrets, des vies, se tenait devant lui comme un labyrinthe tortueux, impossible à déchiffrer. « Emma, que se passe-t-il » Sa voix tremblait, pleine de panique. Mais à chaque instant qui passait, cette confiance feinte dans la parole d'un tiers, dans une lueur d'espoir, s'évanouissait lentement. Et cette femme qui venait de tomber, avait-elle sacrifié sa vie pour une vérité tordue, ou connaissait-elle un élément crucial qu'Antoine ignorait totalement? Tout se mêlait, et alors que les lumières de la ville dansaient au loin, une vérité glaçante résistait, s'imposant sur le dernier souffle de cette nuit désespérée. Qui était vraiment Emma? Le mystère de cette existence était devenu une empreinte indélébile, marquant le début d'une quête effrénée pour démêler les fils d'un destin fracturé. Antoine, désemparé, fixait la jeune fille qui proclamait être Emma. Les mots laissaient une empreinte indélébile dans son esprit. La tension dans l'air était palpable, sinon électrique. Le tireur, hésitant, baissait lentement son arme, dévisageant la fillette avec un mélange d'horreur. Sa fille. Mais comment était-ce possible? Était-ce vraiment elle? Les fragments de son passé se mélangeaient violemment avec le présent. Le choc le paralysait. Tout à coup, un cri perçant brisa le léger silence qui s'installait. C'était le petit garçon, sa voix résonnant entre les débris d'émotion. Non, ce n'est pas vrai. Les larmes coulaient le long de ses joues, et Antoine pouvait sentir son cœur se fendre à chaque syllabe. Elle ne peut pas être Emma. Emma est malade. Antoine se tourna vers le garçon, ses mains tremblantes. « Que veux-tu dire » La colère et la confusion se mêlaient en lui. Tout semblait couler, perdre son sens. La femme au sol, désespérée, ajouta « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Emma n'est pas celle que tu crois, pas vraiment. Elle vit à travers elle. » Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre, et le monde d'Antoine se mit à vaciller. « Qu'est-ce que tu racontes »
Sa voix était tendue, presque supplicative. Le regard du petit garçon passa de la femme à la jeune fille, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. « Elle n'est pas juste ma sœur, elle est aussi un miracle. » À cet instant, une lourde vérité s'ouvrit comme une plaie béante au cœur de la nuit. Antoine était sur le point de s'écrouler, chaque mot chargé de révélations cachées. « Je ne comprends pas », gémit-il, sa voix s'étranglant. La jeune fille qui prétendait être Emma se mit à pleurer, et les larmes glissèrent sur son visage. « Je suis une partie de tout ça », balbutia-t-elle. Mais sa voix était couverte par le tumulte. « Je sais ce que tu ressens, mais nous sommes liés d'une manière que tu ne peux pas imaginer. » C'était comme si le sol glissait sous les pieds d'Antoine, et tous les regards se posèrent sur lui, attendant sa réaction. Puis, dans un mouvement sournois, le tireur leva son arme à nouveau. « La vérité n'a pas besoin d'explication » cria-t-il, la voix pleine d'une frénésie inégalée. À ce moment-là, tout bascula. Un coup de feu retentit, et le monde s'accéléra. La balle ne frappa ni Emma, ni le tireur. Un bras anonyme surgit de la foule. Une main rapide et déterminée s'envolant comme un éclair, renversant la situation. La femme, courant dans la direction des cris, s'élança et intercepta la balle en plein vol, tombant par terre comme une poupée de chiffon. Le choc fut monumental. Antoine vit le corps de la femme s'effondrer et tout autour de lui sembla s'évanouir dans la terreur. Les cris s'étouffèrent, mais le désespoir se répandit comme une traînée de poudre. Qui était-elle vraiment? Était-elle une proie délibérée? Les révélations s'enchevêtraient dans son esprit comme un cyclone. Il ne pouvait plus faire un pas, ses jambes immobilisées par la réalité. Les murmures dans la foule se transformaient en vagues de questionnements. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un homme dans la foule s'écria. Elle savait. Elle savait qu'elle prenait un risque. Antoine, le souffle coupé, chercha des yeux la jeune fille. Mais elle était pétrifiée, son regard mélangeant horreur et incompréhension. L'enchevêtrement des secrets, des vies, se tenait devant lui comme un labyrinthe tortueux, impossible à déchiffrer. « Emma, que se passe-t-il réellement ?» Sa voix tremblait, pleine de panique. Mais à chaque instant qui passait, cette confiance feinte dans la parole d'un tiers, dans une lueur d'espoir, s'évanouissait lentement. Et cette femme qui venait de tomber, avait-elle sacrifié sa vie pour une vérité tordue, ou connaissait-elle un élément crucial qu'Antoine ignorait totalement? Tout se mêlait, et alors que les lumières de la ville dansaient au loin, une vérité glaçante résistait, imposant sur le dernier souffle de cette nuit désespérée. Qui était vraiment Emma? Une nouvelle réalité se dessinait, complexe et troublante. Puis dans un claquement sec, un bruit émanant de la foule attira son œil. Les policiers, loin d'être tranquilles, avaient sorti leurs armes, prêts à faire feu. « Ne bougez pas !» cria un agent, mais sa voix était noyée par le cirque des émotions en furie. Antoine tremblait de tous ses membres. À ce moment précis, un homme surgit de l'ombre, les yeux flamboyants, le visage marqué par une rancœur incommensurable. « Ton mensonge est terminé, Antoine !» hurla-t-il. Le monde d'Antoine s'effondra à nouveau sous cette déclaration implacable. Il connaissait cet homme. C'était le médecin, celui qui s'occupait d'Emma à l'hôpital. Pourquoi était-il là, dans cette nuit de chaos? « Vous ne comprenez pas !» cria le médecin, la voix vibrante de rage. « Tout a été orchestré, chaque décision, chaque sacrifice. Il faut que tu le saches. C'était pour elle, pour toutes les vies que tu as brisées. » Les mots résonnèrent comme des tambours de guerre dans l'esprit d'Antoine. Soudain, le chaos devint fragile. Chaque fil du récit tiraillé et serré, un labyrinthe dont il était l'un des architectes. Comment le médecin pouvait-il être impliqué? Quel secret terrifiant se cachait derrière cette nuit fatidique? Les regards se croisèrent dans un mélange d'incompréhension et de peur. Antoine, le souffle court, était en train de perdre tous les repères. Chaque cœur présent pulsait avec cette question.
Une promesse de vérité a éclaté au grand jour. Et pendant que la réalité s'effondrait, il sut que l'histoire ne faisait que commencer. Antoine, désemparé, fixait la jeune fille qui proclamait être Emma. Les mots laissaient une empreinte indélébile dans son esprit. La tension dans l'air était palpable, presque électrique. Le tireur, hésitant, baissait lentement son arme, dévisageant la fillette avec un mélange d'horreur et de confusion. « Quoi » murmura Antoine, plus pour lui-même que pour quiconque. Sa fille, mais comment était-ce possible? Était-ce vraiment elle? Les fragments de son passé se mélangeaient violemment avec le présent. Le choc le paralysait. Tout à coup, un cri perçant brisa le léger silence qui s'installait. C'était le petit garçon, sa voix résonnant entre les débris d'émotion. « Non, ce n'est pas vrai !» Les larmes coulaient le long de ses joues, et Antoine pouvait sentir son cœur se fendre à chaque syllabe. « Elle ne peut pas être Emma. Emma est malade. » Antoine se tourna vers le garçon, ses mains tremblantes. « Que veux-tu dire ?» La colère et la confusion se mêlaient en lui. Tout semblait couler, perdre son sens. La femme au sol, désespérée, ajouta « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Emma n'est pas celle que tu crois. Pas vraiment. Elle vit à travers elle. » Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre, et le monde d'Antoine se mit à vaciller. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix était tendue, presque supplicative. Le regard du petit garçon passa de la femme à la jeune fille, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. « Elle n'est pas juste ma sœur, elle est aussi un miracle. » À cet instant, une lourde vérité s'ouvrit comme une plaie béante au cœur de la nuit. Antoine était sur le point de s'écrouler, chaque mot chargé de révélations cachées. « Je ne comprends pas !» gémit-il, sa voix s'étranglant. La jeune fille qui prétendait être Emma se mit à pleurer, et les larmes glissèrent sur son visage. « Je suis une partie de tout ça !» balbutia-t-elle, mais sa voix était couverte par le tumulte. « Je sais ce que tu ressens, mais nous sommes liés d'une manière que tu ne peux pas imaginer. » C'était comme si le sol glissait sous les pieds d'Antoine, et tous les regards se posèrent sur lui, attendant sa réaction. Puis, dans un mouvement sournois, le tireur leva son arme à nouveau. « La vérité n'a pas besoin d'explication, » cria-t-il, la voix pleine d'une frénésie inégalée. À ce moment-là, tout bascula. Un coup de feu retentit, et le monde s'accéléra. La balle ne frappa ni Emma, ni le tireur. Un bras anonyme surgit de la foule, une main rapide et déterminée, s'envolant comme un éclair, renversant la situation. La femme, courant dans la direction des cris, s'élança et intercepta la balle en plein vol, tombant par terre comme une poupée de chiffon. Le choc fut monumental. Antoine vit le corps de la femme s'effondrer, et tout autour de lui sembla s'évanouir dans la terreur. Les cris s'étouffèrent, mais le désespoir se répandit comme une traînée de poudre. Qui était-elle vraiment? Était-elle une proie délibérée? Les révélations s'enchevêtraient dans son esprit comme un cyclone. Il ne pouvait plus faire un pas, ses jambes immobilisées par la réalité. Les murmures dans la foule se transformaient en vagues de questionnements. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un homme dans la foule s'écria « Elle savait qu'elle prenait un risque !» Antoine, le souffle coupé, chercha des yeux la jeune fille. Mais elle était pétrifiée, son regard mélangeant horreur et incompréhension. L'enchevêtrement des secrets, des vies, se tenait devant lui comme un labyrinthe tortueux, impossible à déchiffrer. « Emma, que se passe-t-il réellement ?» Sa voix tremblait, pleine de panique. Mais à chaque instant qui passait, cette confiance feinte dans la parole d'un tiers, dans une lueur d'espoir, s'évanouissait lentement. Et cette femme qui venait de tomber, avait-elle sacrifié sa vie pour une vérité tordue, ou connaissait-elle un élément crucial qu'Antoine ignorait totalement? Tout se mêlait, et alors que les lumières de la ville dansaient au loin, une vérité glaçante résistait, s'imposant sur le dernier souffle de cette nuit désespérée. Qui était vraiment Emma? Une nouvelle réalité se dessinait, complexe et troublante. Puis, dans un claquement sec, un bruit émanant de la foule attira son attention. Un éclat métallique, un mouvement rapide.
Les policiers, loin d'être tranquilles, avaient sorti leurs armes, prêts à faire feu. « Ne bougez pas !» cria un agent. Mais sa voix était noyée par le cirque des émotions en furie. Antoine tremblait de tous ses membres. À ce moment précis, un homme surgit de l'ombre, les yeux flamboyants, le visage marqué par une rancœur incommensurable. « Ton mensonge est terminé, Antoine !» hurla-t-il. Le monde d'Antoine s'effondra à nouveau sous cette déclaration implacable. Il connaissait cet homme. C'était le médecin, celui qui s'occupait d'Emma à l'hôpital. Pourquoi était-il là, dans cette nuit de chaos? « Vous ne comprenez pas !» cria le médecin, la voix vibrante de rage. « Tout a été orchestré, chaque décision, chaque sacrifice. Il faut que tu le saches. C'était pour elle, pour toutes les vies que tu as brisées. » Les mots résonnèrent comme des tambours de guerre dans l'esprit d'Antoine. Soudain, le chaos devint fragile. Chaque fil du récit, tiraillé et serré, un labyrinthe dont il était l'un des architectes. Comment le médecin pouvait-il être impliqué? Quel secret terrifiant se cachait derrière cette nuit fatidique? Les regards se croisèrent dans un mélange d'incompréhension et de peur. Antoine, le souffle court, était en train de perdre tous les repères. Chaque cœur présent pulsait avec cette question. Une promesse de vérité a éclaté au grand jour. Et pendant que la réalité s'effondrait, il sut que l'histoire ne faisait que commencer. Puis, brusquement, une autre silhouette émergea de l'ombre. Une femme, au visage défiguré par la douleur, avança vers Antoine d'un pas assuré. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas ?» Sa voix glace l'air. « Emma n'est pas ta fille. Elle n'a jamais été ta fille. » Les mots tombèrent comme une chape de plomb sur tous les présents. Antoine, choqué, sentit son monde se désintégrer autour de lui. Il était temps de découvrir la vérité sur son propre passé. Antoine, désemparé, fixait la jeune fille qui proclamait être Emma. Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre, battant à l'intérieur de son crâne. Une tension palpable flottait dans l'air et sa poitrine se serrait à mesure qu'il tentait de comprendre. Le tireur, hésitant, baissait lentement son arme, ses yeux trahissant une confusion intense. « Quoi ?» murmura Antoine, le souffle court. Comment cet enfant pouvait-elle être sa fille? Cela n'avait aucun sens. Il sentait ses pensées tourbillonner, un mélange d'angoisse et de désespoir. Tout ce qu'il croyait savoir, tout son monde s'effondrait. Un cri strident fendit l'atmosphère. C'était le petit garçon, ses yeux pleins de larmes. « Non, ce n'est pas vrai !» Sa voix résonna, brisée. « Emma et des autres problèmes !» Chaque mot frappait Antoine comme un coup, le plongeant davantage dans la confusion. Il se tourna vers le gamin. « Que veux-tu dire ?» Il avait de la difficulté à saisir ce qui se passait. La femme au sol, luttant contre son sort, s'écria. « Tu ne comprends pas, Antoine. Emma n'est pas celle que tu crois. Elle vit à travers elle. » Le choc parcourut tout son être. Quelles vérités horribles se cachaient derrière ces paroles. Antoine, le cœur battant, était soudain pris dans un tourbillon de mystère. Mais avant qu'il puisse répondre, il aperçut une silhouette avancée. Une femme qu'il connaissait bien, mais à peine. La femme s'approchait, fière. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Emma n'est pas ta fille. Elle n'a jamais été ta fille. » La vérité l'écrasa. Les murmures des témoins se transformèrent en un silence pesant. La foule retenait son souffle, choquée par cette proclamation inattendue. Matteo, le médecin, se tenait là, planté au milieu de ce chaos, un rictus sur le visage. Antoine sentit une chaleur soudaine emporter son corps. Quoi? Il balbutiait, nauséeux. Chaque membre de son corps lui résistait. Emma, sa fille, le rire de son bébé, les promenades au parc, tout cela, une illusion? C'était un plan, continua la femme, sa voix forte. Vous étiez juste un pion, Antoine. Et cet enfant est la clé. Antoine, la tête en bas, cherchait des réponses dans les yeux des autres. Que savait-elle? Dans un élan de panique, le tireur leva à nouveau son arme, regardant la foule comme s'il venait de percer un secret qu'il n'aurait jamais dû découvrir. « Écartez-vous tous !» hurla-t-il.
la peur marquant son visage. Les policiers, troublés, restèrent figés, se demandant quoi faire. Un cri de la femme au sol. « Ne le fais pas !» Mais Antoine, déjà pris par la tempête d'émotions, s'avança d'un pas. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix tremblait, baignant dans une mer d'incertitude. Puis, dans un élan inattendu, la jeune fille se jeta au sol. « Ne le tuez pas, il ne le sait pas !» s'époumonna-t-elle. Antoine observa la scène avec une intensité nouvelle. Pourquoi avait-elle fait ça? Tout se déroulait en un éclair. La vérité s'effritait sous ses yeux comme un château de cartes. Le tireur, effrayé, vacillait. « Je n'ai pas le choix !» Son armement tremblait comme une feuille au vent. L'ambiance était maintenant électrique. Soudain, la femme, qui affirmait posséder la clé de ce mystère, s'élança en avant. « C'est à cause de lui, ce mensonge. Tout cela est un mensonge. » Sa voix creva l'air et la scène, déjà tendue, devint explosive. Antoine ressentit chaque mot comme une balle se fichant dans son cœur. Que savait-elle? Le bruit de la circulation s'éloigna, tous les sens se concentrant sur ce moment. La tension était à son paroxysme. Et puis, comme si le destin avait pris sa décision, un craquement. La femme tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Emma, tu es la seule à pouvoir sauver. » Le tir résonna comme une cloche funèbre. Tout le monde se retourna, choqué. La jeune fille, la véritable Emma, fut frappée à terre. Le monde d'Antoine sombra dans les ténèbres. Est-ce que tout cela n'était qu'un jeu cruel, un coup de théâtre désespéré? Et là, dans cet instant, entre la terreur et la calamité, quelque chose d'incroyable se produisit. La femme, blessée, leva lentement le bras, pointant vers le ciel, sa voix brisée. « Tu dois te souvenir, c'est eux, c'est toujours eux. » Ces derniers mots se dispersèrent comme de la poussière. Antoine, le cœur serré, sut que tout ceci n'était qu'un début. Une réalité qu'il n'aurait jamais pu envisager, une vérité effrayante sur le passé et l'avenir, et à quel prix tout cela avait été construit. Quel cœur, quel choix allait-il faire maintenant? Antoine, le cœur lourd, fixait le corps de la femme étendue au sol, le souffle coupé par l'horreur. Les visages de la foule, marqués par la stupeur, le renvoyaient à ses propres démons. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre dans le silence pesant qui s'était abattu sur la scène. Emma, sa fille. Mais qui était vraiment cette fillette qui tremblait à ses pieds? D'un coup d'œil, il chercha le gamin, celui qui avait commencé tout cela. Mais les yeux de l'enfant étaient fixés sur la femme blessée, une lueur d'angoisse sur son visage décharné. « Emma, reste avec moi !» L'appela-t-il, la voix tremblante. Le tir avait arraché un cri destructeur à l'ancrage de leur réalité. Antoine s'avança, se frayant un chemin à travers la foule. Chaque pas était un défi, un acte de bravoure teinté de peur. « Pourquoi ?» hurla-t-il, la voix brisée, implorant des réponses. « Tout cela, c'est à cause de moi ?» Il vivait ce moment avec une intensité insondable, partagée entre la colère et le désespoir. La femme allongée là, allait-elle vraiment mourir pour des secrets si sombres? Le médecin, toujours sur la scène, son visage marqué de fureur et de tristesse, s'approcha et murmura. « Il y a des vérités que l'argent ne peut pas acheter, Antoine. Tu as pris des décisions. Des vies en ont payé le prix. » Antoine, submergé, se sentit projeté dans un abîme de douleur que la fortune ne pouvait apaiser. Chaque regard sur lui devenait un jugement. Chaque murmure, une accusation. Que savait-il vraiment de sa propre vie, de ses actes? Les vérités qu'il avait étouffées sous le poids de sa richesse le rattrapaient à présent, affolantes et implacables. Il balaya la scène du regard, tentant de rassembler les morceaux égarés de sa compréhension. La jeune fille, celle qui prétendait être Emma, s'approcha, ses yeux remplis de larmes. « Ne les écoute pas. Ce n'est pas toi qui es à blâmer. » Sa voix était une mélodie troublante, mais elle ne suffisait pas à le rassurer. Antonin se pencha vers la femme blessée. « Tu ne peux pas partir, pas maintenant. » Leurs regards se croisèrent, et dans la douleur qui s'y reflétait, il devina une vérité. L'amour peut frapper de manière inattendue, mais il peut aussi guérir les blessures les plus profondes. Elle murmura, presque inaudible, « Protège-la. Elle est notre espoir. »
Un rictus de pure détresse traversa son visage. Puis, avec un dernier souffle, elle ferma les yeux. Antoine sentit son cœur se briser, chaque fragment transperçant son âme. Le monde autour lui sembla vaciller. Les policiers, désormais sur le qui-vive, observaient la scène, hésitants, conscients de la gravité de la situation. Ils se déployèrent, encadrant le tireur encore sous le choc, mais Antoine savait que la vraie bataille se déroulait à l'intérieur. Emma, la vraie Emma. « Où es-tu » Sa voix résonna, presque désespérée. La fillette, pâlissant, se rapprocha. « Je suis là. Nous allons nous battre ensemble. Je te le promets. » Dans ses yeux brillait une lueur d'espoir. Elle était déterminée, et cette détermination semblait insuffler une force nouvelle à Antoine. Et là, au milieu du désespoir, il comprit ce qu'il devait faire. « Je vais réparer mes erreurs », déclara-t-il, sa voix se renforçant. Chaque mot devient une promesse. Il se tourna vers la foule, et dans cette mer de visages, il chercha le soutien. « Je vais s'efforcer de racheter ce que j'ai brisé », ajouta-t-il. La détermination se fraya un chemin dans son cœur brisé. Alors qu'il s'apprêtait à avancer, une silhouette familière fit son apparition derrière la foule. Un homme en costume, le visage impassible, apparut. « Antoine », déclara-t-il d'une voix glaciale, « il est temps d'affronter tes choix. » La scène s'éclaira alors d'une tension inouïe. Vint le moment où la vérité devait éclater. Chacun se tenait sur la ligne de l'inconnu, prêt à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Antoine se retourna vers la fillette. « Es-tu prête » demanda-t-il. Elle hocha la tête. L'assurance dans son regard était troublante. Ils avançaient ensemble, vers ce que l'avenir leur réservait, leur destin désormais lié. Avant de conclure, je vous invite à faire un geste décisif. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et assurer que notre contenu continue de grandir. Inondez la section commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette vérité. Ça ne vous prendra qu'une seconde, mais cela fait toute la différence pour la communauté. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.